Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo très importante parce qu'il faut qu'on parle des altcoins. On a eu pas mal de mouvements ces derniers jours sur pas mal d'altcoins. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à exploser et on en a d'autres qui ont des structures ultra intéressantes. En plus de ça, on a un indicateur très important qui est sur le point de s'allumer et qui pourrait lancer notre alt season. Alors aujourd'hui, on va aller faire le point par rapport à la vidéo de mercredi dernier et voir ce qui s'est passé. Toujours en lien avec la alt season, je vous présenterai un graphique très intéressant. Bien sûr, on va aller analyser Bitcoin, Ethereum et on parlera de quelques altcoins qui ont des structures très intéressantes et qui pour le coup pourraient être de très belles opportunités. Juste avant de commencer, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi en description un lien pour mon canal Telegram sur lequel je vous partage en avant-première ce que je fais sur le marché tout simplement, donc quand j'achète et quand je vends certaines cryptos. Donc là aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et ceci étant dit, on va directement passer à l'analyse de Bitcoin. Alors mercredi dernier, je vous disais qu'on avait une résistance très importante sur le RSI avec la ligne de tendance baissière. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé, on voit que le RSI est passé au-dessus. Alors on a un petit peu galéré, en fait on s'est fait rejeter un petit peu au niveau du RSI et ça s'est ressenti sur le prix puisque quand on zoome un petit peu plus sur le prix, vous voyez qu'on a eu de la bataille en fait au niveau de la tendance baissière et de la résistance du canal latéral et qu'ensuite on a réussi à casser à la hausse. Donc là actuellement sur le RSI on a réussi à passer au-dessus, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Alors attention qu'on ne fasse pas juste un fake out et qu'on réintègre, mais pour l'instant en tout cas on a de bonnes nouvelles. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement on est rentré dans la zone d'intérêt que je vous ai présentée mercredi dernier. Alors rapidement, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est une zone qui est située entre les 0,618 de Fibonacci et les 0,786. Donc c'est un niveau très intéressant qui peut faire office de zone de retournement et comme je vous le disais mercredi, qui pourrait amener le prix à soit corriger, revenir chercher la tendance baissière, puis repartir petit à petit et rester sur une tendance haussière, soit dans le pire des cas, réintégrer le canal latéral et aller chercher le niveau de support qui a très bien fonctionné autour de 91 700 $. Donc si on a un scénario baissier pour les zones à surveiller, en gros c'est assez simple puisque c'est le niveau de support qu'on a ici et le niveau de support qu'on a ici. Là il n'y a rien de très compliqué. Par contre si on part à la hausse et qu'on arrive justement à pas faire de fake out sur le RSI et à relancer une tendance haussière, alors là franchement ça peut être très propre parce que ça voudrait dire que là tout simplement on s'en va vers de nouveaux sommets. Et je pense que ce qui va tout simplement valider le fait qu'on reparte bien plus haut et qu'on aille faire un nouvel ATH, ce sera de casser à la hausse ce niveau, en tout cas le dernier plus haut qu'on a autour de 102 700, qui a été fait donc le 7 janvier, parce que ça voudra tout simplement dire qu'on aura changé de momentum, qu'on sera plus baissier, mais qu'on sera plutôt haussier. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on ait cassé à la hausse la tendance baissière. Là, pour le coup, c'est une bonne chose, mais tant qu'on n'est pas venu chercher l'ancien plus haut qu'on a juste ici, eh bien là, on ne peut pas dire qu'on est réellement passé sur une tendance haussière. Donc à suivre de très près, ça serait très probable que pendant le week-end, avec toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues, eh bien on reparte un petit peu plus haut, qu'on aille chercher pourquoi pas la tendance haussière qu'on pourrait matérialiser comme ceci, qu'on fasse un sommet à ce niveau-là et que ensuite on bataille pendant tout le week-end pour ensuite voir ce que ça donne lundi prochain, pourquoi pas combler un gap et repartir encore plus haut. Ça, ce serait du coup pour un scénario plutôt haussier. Donc honnêtement, c'est très compliqué de se positionner, surtout à ce niveau-là. Pour moi, c'est vrai que le signe qu'on ait cassé à la hausse la tendance baissière sur le RSI, c'est plutôt pas mal. Donc je pencherai plus pour un scénario haussier. Après, bien entendu, on ne peut pas prédire l'avenir, donc c'est le marché qui va décider. S'il y a trop de monde qui pense qu'on va être haussier, eh bien, on va repartir à la baisse. Et si trop de monde pense qu'on va être baissier, eh bien, inversement, on va repartir à la hausse. Là, honnêtement, à très court terme, c'est compliqué d'anticiper parce que on n'est jamais sûr de ce que le marché fait et tout simplement, il s'adapte en fonction du sentiment général. La seule chose qu'on peut faire, c'est de tracer des zones d'intérêt et de se positionner en fonction. Donc pour l'instant, on est bien assis dans la zone que je vous ai présentée mercredi dernier et je pense que c'est notamment dû au fait que Donald Trump ait dit très récemment qu'il comptait faire une réserve de crypto avec des projets américains et donc notamment le Solana et le XRP. Alors je ne sais pas si vous vous êtes positionné sur XRP. Moi personnellement j'ai essayé de surfer un petit peu sur la vague haussière et c'est exactement ce que je vous ai dit sur Telegram, hein. Je vous ai dit qu'on avait donc un beau triangle qui était en train de se former et qu'on pouvait potentiellement s'attendre à avoir le même type d'évolution qu'on avait eu juste ici à la sortie du triangle. Pour l'instant c'est ce qui se passe, en même un peu mieux j'ai envie de dire. Mais bon, je pense qu'il va falloir faire attention parce qu'on est quand même assez haut et personnellement pour tout vous dire, moi j'ai pris des profits. Et justement, en parlant de XRP et de Solana,
Il y a aussi quelque chose qui est très important à connaître sur Solana, c'est qu'à la fin du mois, on a la première deadline sur la réponse des ETF Solana. Et c'est aussi pour ça finalement qu'on a un Solana qui a bien explosé, puisqu'en fait le marché est en train de pricer la nouvelle. Et d'ailleurs, que ce soit sur Solana ou sur XRP, en fait, le marché réagit à ces nouvelles, et c'est pour ça qu'on a de la poussée à la hausse. Donc sur Solana, je pense qu'il va falloir quand même faire attention, parce que bon, ça m'étonnerait que ce soit accepté dès la première deadline. Comme vous le voyez, on a d'autres deadlines qui suivent tout au long de l'année. Donc il va falloir le surveiller, mais il se pourrait aussi qu'on ait en fait un buy de rumeur, sell de news, et que finalement, à la fin du mois, donc le 25, on ait un refus et on ait une correction de Solana. Donc ça, il va falloir faire attention. Si vous êtes exposé à Solana et que vous êtes long terme, dans tous les cas, ça ne vous changera rien. Par contre, si vous êtes rentré quand je vous en ai parlé à ce niveau-là, quand on est venu rebondir sur le haut de canal baissier, et bien là, pour le coup, je pense que c'est le moment de prendre des profits. Surtout qu'en plus, on est arrivé sur l'ancien point haut qu'on avait fait donc le 7 janvier. Alors, on a quand même un point qui est un petit peu plus haut le 6 janvier, autour de 224 $, qu'on n'est pas venu chercher, mais on pourrait venir chercher justement les derniers stops des shorts qui sont restés juste ici, avant tout simplement de recorriger. Enfin bref, je m'égare un petit peu, on parlera des altcoins tout à l'heure. Si on regarde ce qui se passe sur le Nasdaq et le S&P 500, malheureusement sur le Nasdaq, on n'est pas venu casser la tendance baissière. Alors je vous le disais mercredi dernier, en gros, on pouvait arriver jusqu'à cette tendance, et c'est exactement ce qui s'est passé. On est arrivé jusqu'à la tendance baissière et on a corrigé. Donc bon, honnêtement, pour l'instant, c'est pas très grave. Ce que je vous disais, on a une zone d'intérêt qui est ici et qui pourrait faire rebondir le Nasdaq si jamais elle y arrive. Pour l'instant, on a eu du rebond sur le niveau de support, donc c'est plutôt bien. Maintenant, si on a cette force, on pourrait casser à la hausse un petit peu comme sur Bitcoin, la tendance baissière, et là ce serait très très bon signe, puisque si on casse, qu'on se repose dessus, et bien là on pourrait repartir encore plus haut et faire un nouvel ATH. Mais bon, c'est pas encore fait, donc attention. Dans tous les cas, il va falloir suivre ça de très près parce qu'on est vraiment pas loin de le casser à la hausse. Et à mon avis, si le Nasdaq part à la hausse, fait des nouveaux ATH, eh bien on aura des crypto-monnaies qui vont complètement exploser. Mais inversement, si on a un Nasdaq qui continue de corriger sous cette tendance baissière qui va chercher la zone d'intérêt, alors là pour le coup on pourrait attendre encore un petit peu avant d'avoir une réelle explosion sur Bitcoin et sur les altcoins. Si on regarde ensuite ce qui se passe sur Ethereum, là on a quelque chose qui est un petit peu différent de sur Bitcoin, et c'est vrai que Ethereum a un petit peu plus de mal que certains autres altcoins comme par exemple XRP ou Solana, et tout simplement parce qu'en fait on n'est pas encore venu chercher la tendance baissière et on l'a même pas cassé à la hausse. Donc hormis le fait qu'on n'ait pas encore fait d'ATH sur Ethereum, on n'a pas non plus assez de force, pour l'instant en tout cas, pour casser la tendance baissière. Donc ça c'est pareil, il va falloir suivre ça de très près. Ce qui est positif, c'est que quand même, on est venu chercher la zone d'intérêt qu'on avait juste ici et on a bien rebondi dessus. Et si on regarde le RSI, vous voyez qu'on est toujours sous la tendance baissière. Donc bon, ça m'étonnerait quand même pas que Ethereum suive Bitcoin et que justement il arrive à casser la tendance baissière pour repartir à la hausse et permettre au prix d'évoluer à la hausse pour aller chercher pourquoi pas les 4000 $. Mais bon, comme le montre le graphique, c'est pas encore fait. Alors maintenant, on va aller voir les altcoins. Et donc par rapport à ça, je voulais vous présenter un petit graphique que j'ai trouvé sur Twitter qui montre en fait donc le total 2, donc la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies hormis le Bitcoin. Et ce qu'il faut voir, c'est que en gros, sur cette courbe d'évolution, il y a donc la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200. Et donc en gros, à chaque fois qu'on a la moyenne mobile 100 qui passe au-dessus de la moyenne mobile 200, eh bien on a une all season. Et donc c'est ce qui s'est passé lors du dernier cycle. Et là, attention, on est en train d'avoir la ligne bleue qui passe au-dessus de la ligne rouge. Donc c'est un très très gros signal qui peut montrer que justement on est sur le point d'avoir une all season. Et donc pour vous le montrer un petit peu plus précisément, on va aller sur le total 2 justement et on va afficher ces moyennes mobiles. Alors on va se mettre en weekly parce que c'est en weekly qu'il faut le regarder. Et donc si on dézoome un petit peu plus, donc on a bien notre tendance haussière avec notre objectif que j'avais tracé il y a pas mal de temps et pour l'instant je vais le laisser là. Et en gros, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui s'est passé sur le cycle précédent, c'est qu'on a eu un premier croisement de cette fois-ci la ligne orange qui passe sous la ligne verte, qui marque un premier point de déclenchement. Ensuite on fait un petit arc de cercle et on repasse au-dessus de la ligne verte. Et donc ça, c'est ce qui s'est passé sur le dernier cycle et vous voyez ce qui s'est passé ensuite. Et on a eu une explosion vraiment des altcoins ensuite. Si on le mesure, allez, on va se mettre au croisement jusqu'à la TH. On a eu plus de 480% d'évolution à la hausse. Et donc, quand on regarde ce qui est en train de se passer actuellement, on a le même scénario. C'est-à-dire qu'on a eu un premier croisement avec la ligne orange qui passe sous la ligne verte. Ensuite, un arc de cercle, deux lignes qui sont plus ou moins au même niveau, et là on a la ligne orange qui est sur le point de venir croiser et de venir passer au-dessus de la ligne verte. Donc c'est très très bon signe et à mon avis ce croisement
annoncera le début de la all season. Donc on est vraiment très très proche et c'est encore le moment de se positionner sur les altcoins. Parce que quand ça va commencer à partir, ce sera trop tard et là on est vraiment encore au bon moment. Donc maintenant, si on regarde les objectifs, on a donc celui-ci que j'ai tracé assez grossièrement. Alors là, on est en juin 2025, c'est vrai que je pourrais le mettre à la fin d'année 2025. Donc par exemple, à ce niveau-là, voilà, on sera plus en décembre 2025. Et donc on a bien notre ligne de tendance. Et si on arrive jusqu'ici, en tout cas sur le total 2, depuis ce point, donc depuis aujourd'hui, on aura fait une évolution de quasiment 100%. Donc si on arrive à faire ça sur le total 2, donc la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies hormis le Bitcoin, eh bien vraiment il y a des altcoins qui vont complètement exploser. Donc on s'y attendait, hein, honnêtement, 2025, on le savait, ça risque d'être magnifique. Après bon, c'est pas encore fait, mais on a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'on est vraiment bien parti. Donc un grand bravo à ceux qui ont tenu le coup, ceux qui se sont positionnés au bon moment. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait longtemps que je vous parle de plusieurs altcoins, de plusieurs cryptos qui ont des très bons fondamentaux, dont je vous parlais quand ils étaient beaucoup plus bas. Donc si vous avez su garder vos positions, un grand bravo à vous. Je pense que c'est pas encore le moment de vendre parce qu'on a une année 2025 qui nous attend et qui va être encore magnifique. Donc on s'affole pas, même s'il y en a beaucoup qui explosent, c'est quand même le moment de prendre des profits. Et justement d'ailleurs par rapport à ça, je voulais vous parler de XDC. Donc ça c'est pareil, c'est un jeton dont je vous ai parlé il y a très longtemps. Et hier sur Telegram, je vous disais de prendre des profits. Alors je ne sais plus honnêtement où est-ce qu'on s'était arrêté. Si je vais en journalier, hier soir, ouais, vous voyez que hier soir, on était autour de 0,15 $. Et bah, là, pour l'instant, on a un petit peu corrigé. C'est pas hyper flagrant, mais personnellement, moi, j'ai pris des profits. Donc on avait un petit peu la même configuration que sur XRP, c'est-à-dire que grossièrement, on avait une espèce de triangle qui s'était formé. Et donc si on mesure par rapport à ce qui s'est passé juste avant et qu'on reporte, vous voyez qu'on est quasiment sur l'objectif, on a même dépassé l'objectif, donc c'est le moment de prendre des profits. Pour XRP, justement, si j'y reviens, vous voyez que pour le coup, on n'est pas encore arrivé sur l'objectif, mais personnellement, comme je vous le disais, moi j'ai pris des profits parce que bon, on a dépassé la TH, on n'est pas loin d'avoir l'investiture de Donald Trump, donc là aussi je pense que c'est un petit peu pricé, en plus il y a tout le monde qui est en train d'en parler en ce moment, donc honnêtement, moi je suis sorti. Je traite plus sur XRP, j'en ai largement profité lors de cette montée. D'ailleurs, j'espère que vous aussi. Maintenant, on se calme un petit peu, on attend de voir ce que le marché va faire. S'il repart à la hausse, tant mieux parce que, bien évidemment, j'ai pas tout sorti. Et puis s'il repart à la baisse, ben, ça donnera l'occasion de réinvestir dessus. Donc je vais supprimer ça pour l'instant, et puis pour le coup, je vais laisser faire. Alors juste avant de continuer et de vous présenter quelques altcoins sur lesquels je suis venu recharger et qui ont des configurations ultra intéressantes pour le bull run et pour la all season, je voulais vous dire que si jamais vous n'avez pas de plateforme d'échange, que vous ne savez pas où acheter vos crypto-monnaies, où faire du trading, que ce soit en spot, en futur, etc., eh bien vous avez la plateforme BitGet qui est la plateforme que j'utilise personnellement pour quasiment toutes mes transactions. Et bien entendu, vous avez mon lien de parrainage en description qui vous permet d'avoir un bonus à l'inscription pouvant aller jusqu'à plus de 6 000 $. Et en plus de ça, vous avez une réduction de 10% sur tous vos frais de transaction. Donc c'est toujours ça de gagner. Et vous allez voir qu'avec la période qui arrive, avec la période de hausse qu'on va connaître, vous allez avoir énormément de transactions à faire. Et vous allez vous rendre compte que 10%, c'est pas du tout négligeable. En plus de ça, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de me remercier si vous aimez mon travail. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. En plus, c'est une plateforme qui est ultra intuitive. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment elle fonctionne. Si vous voulez, je vous la mets en haut à droite et en description. Et puis si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir quelques altcoins que je vous ai sélectionnés et sur lesquels j'ai rechargé très récemment. Alors la première crypto, c'est le Link, et je vous en parle parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que c'était très très propre. On est venu chercher les 0,618 de Fibonacci que j'avais tracé donc sur toute la hausse. Et on a rebondi dessus. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'en plus de ça, on avait un canal baissier très très propre sur lequel le prix est quasiment venu se reposer. On a eu une belle mèche qui a sorti les stops qui étaient positionnés sous le canal pour ravaler ensuite toute la correction et repartir à la hausse. Et donc là, actuellement, ce qu'il faut regarder et qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu casser à la hausse le canal baissier. Donc c'est très très propre. Par contre, maintenant, attention parce qu'on a une résistance autour de 25,2 qui pourrait là aussi donner du fil à retordre au prix. Et donc pour le coup, si on trace maintenant nos zones d'intérêt plutôt haussières, il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est qu'on a un gap qu'on n'est pas venu combler à ce niveau-là, donc autour de 28,4, qui est juste au-dessus du niveau des 0,786 de Fibonacci et qui pourrait donc être intéressant d'aller chercher. Donc pour l'instant, je vais laisser ce rectangle ici, puisque ça pourrait être le prochain objectif si on arrive à casser la résistance. Après, vous le savez, on a aussi une résistance autour de 34,3 qui sera le prochain objectif si on arrive à casser le dernier sommet qu'on a fait autour du 16 décembre.
Mais on n'en est pas encore là parce que, bien entendu, il faut d'abord casser le précédent sommet qu'on a fait le 6 janvier. Donc là, on est un petit peu dans le même scénario que Bitcoin, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore venu casser le dernier plus haut, et donc la tendance haussière n'est pas encore confirmée. Ensuite, je voulais vous parler de Rio, qui est selon moi assez intéressant parce que en fait, on a un RSI qui est allé assez bas, et les dernières fois qu'on est allé aussi bas sur le RSI, eh bien à chaque fois, on a eu du rebond. Donc ça peut être assez intéressant, surtout qu'en fait, on voit bien que la chandelle du 13 janvier a été bien ravalée. On est venu liquider pas mal de monde à ce niveau-là, et ensuite, on est reparti à la hausse, et on est en train petit à petit de combler tous les gaps qu'on a laissés en chemin. Donc, si on a un objectif à se fixer, alors on va tracer les Fibonacci du plus haut au plus bas, et en gros, on voit que autour du niveau des 0,5, on a un gap qu'on n'est pas encore venu combler et qui pourrait former donc une zone d'intérêt entre les 0,618 et les 0,5 avec ce fameux gap. Donc pour l'instant, c'est pareil, je vais la laisser ici. Mais on pourrait pour le coup s'attendre à une évolution à la hausse du prix jusqu'à ce niveau-là. Une autre crypto que je trouve très très intéressante techniquement, c'est Torchen et son jeton Rune, parce que quand on regarde le RSI, vous voyez qu'on est allé très très bas, on est passé dans des zones de survente, et que de la même façon, la dernière fois qu'on est venu chercher les zones de survente, c'était en août 2024, et ça a enclenché donc la fameuse poussée à la hausse qu'on a eue sur ces derniers mois avec une évolution de quasiment 200%. Donc là, malheureusement, ça a été bien ravalé. On est venu chercher à nouveau le niveau de support. Et donc, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je vous en ai parlé d'ailleurs sur Telegram et que j'ai rechargé, c'est qu'on est venu chercher le support, on a un RSI qui est très bas et on a beaucoup de gaps qui n'ont pas été comblés, et notamment celui-ci. Et donc, quand on trace les zones d'intérêt là-dessus, on va mettre les Fibonacci, et vous voyez que en fait, c'est très très propre parce que le gap qui nous reste à combler est pile poil situé entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Donc on va avoir une énorme zone d'intérêt à ce niveau-là, qui va être donc personnellement ma prochaine target pour cette crypto-monnaie-là. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est toujours sur une tendance baissière. On n'a pas encore cassé à la hausse justement cette tendance. Alors je vais faire un petit peu de ménage pour vous le montrer, mais en gros on n'en est pas loin, et je pense que ça va être décisif. Parce que si on arrive à la casser, alors oui, on ira chercher sûrement la zone d'intérêt, mais si on n'arrive pas à casser à la hausse et qu'on continue de batailler, eh bien on se retrouvera dans un triangle entre le niveau de support et la tendance baissière, et on pourra avoir une sortie autour de fin janvier. Et là pour le coup ça va être très très important, parce que si on part à la baisse, alors ça peut être catastrophique, mais par contre si on part à la hausse, alors là pour le coup ça voudra dire que les acheteurs auront gagné et que le jeton pourra nous faire de belles performances comme ce qu'il nous a déjà fait auparavant. Ensuite, je suis aussi venu recharger sur TRX, et là tout simplement parce que en fait on a un RSI qui est passé très très proche des zones de survente, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis pareil août 2024. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite, on a eu une explosion à la hausse avec une poussée qui s'est accélérée autour de début décembre 2024, avec une poussée de presque 300%. Donc là, ça a malheureusement bien été ravalé, mais bon, on est toujours sur une tendance haussière, on a un jeton qui est plutôt bon, avec un point d'entrée assez intéressant, donc c'est pour ça que je me suis repositionné. Ensuite, Pendle, je vous en ai parlé lors de ma vidéo de mercredi dernier, donc je ne vais pas repasser dessus. Ce qu'il faut regarder tout simplement, c'est qu'on a pour l'instant du rebond, donc c'est plutôt pas mal. Il faudra faire gaffe à la tendance baissière parce que, bien entendu, ça peut servir de résistance. Mais bon, on est sur des bons points d'entrée. Je me rends compte qu'il va falloir que je fasse un petit peu de ménage parce qu'il y a beaucoup de lignes, mais bon, bref, je vous l'épargne. Ensuite, on a aussi le HNT qui est plutôt intéressant en ce moment. Alors bon, oui, on est toujours sur une tendance baissière, mais sur le RSI, on est arrivé sur des zones de survente. Donc si vous aimez le projet, ça peut être un bon point d'entrée. On va continuer avec le Dodge. Sur le Dodge, je vois pas mal de personnes en parler en ce moment. Alors moi, c'est vrai que je suis assez partagé parce que, bon, on a quand même un RSI qui est assez haut. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on vient de casser à la hausse l'ancien plus haut du 7 janvier. Donc on repart sur une tendance haussière pour Dodge, et ça peut être très très bon signe parce qu'en fait, on aurait tout simplement une phase donc d'accumulation qui aboutissent sur une phase d'expansion, un petit peu comme ce qu'on a eu justement à ce niveau-là. Et donc si on le positionne, on pourrait avoir un objectif autour de 0,6$. Alors bon, je vous avoue que moi perso, je suis pas ultra convaincu, mais bon, si vous aimez les meme coins et que vous appréciez le Dodge, alors pourquoi pas. Pour rester sur les meme coins, on a peut-être un qui est un petit peu plus intéressant cette fois-ci, c'est le BRET. Parce que le BRET, vous voyez, si on prend sur du un petit peu plus long terme, on a une belle tendance haussière juste ici, et à chaque fois qu'on vient toucher cette tendance, eh bien, on a une fausse sortie, une réintégration et une explosion. Donc si on regarde de façon plus zoomée, ici on en est sorti, on a fait une fausse cassure, réintégration et explosion de plus de 70%. La même chose un petit peu après, cassure de la tendance, réintégration et explosion. Et de la même façon, ici
on a une évolution à la hausse très importante de plus de 200%. Et donc actuellement, ce qu'il faut regarder, c'est que on vient de faire cette fameuse cassure et on a réintégré. Donc pour le coup, on pourrait pourquoi pas s'attendre à aller chercher un sommet situé sur le niveau de résistance qu'on aurait sur cette tendance haussière. Ah oui, et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est sur le Total 3, parce que je me suis amusé donc sur le Total 3 à matérialiser donc la hausse qu'on a eue juste ici et à la positionner sur la sortie du triangle, parce que oui, on est sorti de ce fameux triangle. Alors je vous disais qu'on pouvait avoir encore une fois une correction pour continuer à batailler entre le niveau de support et la tendance baissière. Donc c'était un scénario, et le deuxième scénario, ce serait qu'on arrive à en sortir et que finalement on fasse le même type d'évolution que ce qu'on a connu. Et globalement, c'est un petit peu ce qu'on a connu sur XRP, c'est exactement le même type de scénario, exactement le même schéma technique, c'est-à-dire qu'on a eu une évolution à la hausse, un triangle et une sortie. Donc actuellement, en fait, on aurait un objectif autour de ce niveau-là sur le market cap de toutes les crypto-monnaies hormis Bitcoin et Ethereum, parce que là je suis sur le Total 3. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'on pourrait avoir une all season magnifique qui s'enclenche très prochainement. Et donc justement, la cassure en fait de la tendance baissière pourrait être aussi un signe. Alors attention parce qu'on est sur un niveau de résistance, encore une fois. Mais bon, si on a une all season qui s'enclenche, il va pas faire long feu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de partager. Ça fait extrêmement plaisir, ça me donne de la force pour continuer. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. Si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire. N'oubliez pas que vous avez aussi mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet si ça vous intéresse et que vous n'avez pas de plateforme d'échange ou que vous voulez changer de plateforme d'échange. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!